ici, dans la vallée de l'Indre, moins du côté de Truy que du côté de Veigné-Mont, nous sommes confrontés à l'installation, la construction d'infrastructures nouvelles. Ça va commencer la LGV, la ligne à grande vitesse, et voilà que maintenant ressurgit un débat sur l'autoroute A10 qui devrait voir son emplacement augmenter. Alors on m'a expliqué, parce que j'ai vu le patron de Cofiroute, et puis il y avait qui m'a repris le même discours qu'il y a quelques années des responsables, qui disaient au fond, on n'a qu'à cumuler les nuisances au même endroit, tant qu'à faire, mettons tous les problèmes au même endroit. Donc comme la ligne à grande vitesse passe par là, bah, écoutez, on pourrait peut-être rajouter, on va faire des routes, et puis après on n'a qu'à rajouter des ponts, et puis on va faire je sais pas quoi, enfin des constructions. Je ne sais pas s'ils ont un problème, ils n'ont pas assez joué au Lego quand ils étaient petits, mais en tout cas, le fait est que nous avons, nous, très concrètement, des difficultés. Pour la LGV, elles ne sont pas toutes réglées. Et c'est, je peux vous dire, un combat quasi permanent pour moi que d'avoir la préoccupation de l'inscription, enfin d'une inscription, d'une insertion plutôt territoriale de qualité de cette infrastructure qui, pour nous, ne va rien rapporter, mais va constituer comment dire, une nuisance, même si c'est un atout pour notre pays, il ne faut pas le cacher, c'est certainement une bonne chose globalement, mais au nom de l'intérêt général, nous avons accepté cette ligne. Il n'était pas forcément judicieux qu'elle passe dans des territoires à ce point urbanisés. Aujourd'hui, nous devons continuer à nous battre pour nous assurer que le consortium privé qui est chargé de sa réalisation ne va pas chercher à faire des économies, comme il semble le dire, sur les protections sonores, l'insertion environnementale et tous ces éléments-là, alors que nous avons arraché, et je pense qu'il y a pour quelque chose, un certain nombre de compensations au niveau de l'État et de garanties au niveau de l'État. Et donc aujourd'hui, voilà que Cofiroute arrive et nous explique qu'il va falloir faire une 2 fois 3 voies, hein, enfin, donc mettre une voie de plus de chaque côté dans l'agglomération pour faire face au trafic. Alors moi j'ai vu M. Cofiroute, voilà, le représentant M. Cofiroute, voilà, et M. Cofiroute m'a dit, vous comprenez, réfléchir à des infrastructures qui seraient différentes, ça n'a pas beaucoup de sens parce que, m'a-t-il dit, il n'y a pas de transit sur cette autoroute. Les gens qui sont sur cette autoroute sont tous des locaux. Il a pas bien regardé. Alors, sauf 3 jours par an pour les départs en vacances. C'est vrai que les jours de départ en vacances, quand on va à Montbazon et qu'on vient de Tours, même si on veut sortir à Chambray, tout simplement, c'est quand même un peu pénible, hein, parce qu'on met autant de temps pour aller de Tours à Chambray ou à Montbazon qu'en temps normal pour aller jusqu'à Poitiers. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant. Je suis plus pessimiste que moi, je vais dire Sainte-Maure, mais Poitiers. Donc c'est quand même relativement contraignant. Mais franchement, il faut vraiment nous prendre pour des drôles de zozos pour nous expliquer que sur l'autoroute, dans la traversée de l'agglomération, il n'y a que des tourangeaux locaux qui y passent, hein, et qui font le trajet pour aller au travail. Et donc je le dis, c'est un débat, c'est un enjeu. Je crois qu'il faut aussi que les uns et les autres soient amenés à se prononcer sur cette question. Il ne s'agit pas de transporter les nuisances du centre-ville du côté de la vallée de l'Indre. Justement, la LGV a montré qu'il y avait suffisamment de nuisances comme cela, mais je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire d'un projet comme celui-là. Bonsoir, Madame la députée. Je prends la parole au nom de l'association Stop à 10, qui vient de se constituer. Il y a un certain nombre de membres du bureau qui sont présents ici ce soir. Je vous remercie d'avoir, en introduction de votre propos, d'avoir parlé de ce problème d'infrastructure. Alors, j'ai cru comprendre ce que vous avez dit, que vous n'étiez pas tout à fait favorable. Est-ce que vous pourriez ce soir prendre une position
position publique sur ce projet et vous engager à nous aider en fait à porter notre voix au plus haut niveau. J'ajoute qu'on a adressé cette demande à tous les candidats à la fois sur la 3e et sur la première circonscription. Jean-Patrick Gilles, qui est le député sortant sur la première circonscription, nous a répondu aujourd'hui par courrier en nous indiquant qu'il souhaitait nous soutenir et qu'il allait interpeller sur ce sujet le nouveau ministre des Transports. Hier, donc elle m'est parvenue hier, mais j'avais reçu, je l'avais dit d'ailleurs à Christian Guettard, M. Cofiroute, il y a maintenant un mois peut-être, et je lui avais indiqué mon opposition à cette démarche-là, au projet qui est sur la table, et je lui avais dit que je souhaitais qu'il soit engagé une réflexion globale aussi avec Cofiroute d'ailleurs, mais pas forcément que avec Cofiroute, sur la manière de répondre au problème qui est posé en termes de pollution, de nuisance par le passage de cette autoroute. Quand on doit maintenant, je ne sais pas, être une des dernières agglomérations, peut-être la dernière, je ne sais pas, avec le passage d'une autoroute comme ça urbaine. Quand on voit, moi j'ai sur la route des vacances, j'ai pendant des années emprunté l'autoroute, je ne sais pas combien, à 11, là, qui passe à Angers. Et pendant des années, je suis passée dans le centre d'Angers pour pouvoir poursuivre vers Nantes, et aujourd'hui, on ne le fait plus. Donc, c'est vrai qu'on n'admire plus le château, mais enfin, en attendant, pour les riverains, et pour la ville, ça doit être un changement de qualité tout à fait significatif. Et puis pour les gens qui partent, comme c'était mon cas, en vacances, ça change quand même objectivement pas grand-chose, et ça permet au contraire d'éviter les ralentissements de passage en centre-ville. Donc on voit qu'il y a là quand même une logique d'aménagement qui doit être posée de façon plus globale. Sur la question de la sécheresse, c'est au-delà de l'arrêté.